pour tenter justement de dénicher des caches d'armes. Il s'agit finalement d'une descente qui est annoncée dans le cadre d'une mission que le ministre en charge de l'administration territoriale s'apprête lui-même à diligenter après son interdiction de la vente des armes et la fermeture de plusieurs armureries. L'information est d'ailleurs à lire en parcourant la petite encadrée de ce journal Hot News ce matin. La suite de cette revue de la presse, je vous l'annonçais à l'orée de cette version française, c'est en langue de Shakespeare et c'est avec vous, Hermine Ilouga. Yeah, we take on the Horizon this day, the Horizon which captions Francophone activists out British initiative with Tony and a proposes a foolproof plan and including bringing real actors on board for a more dialogue. We have all of these details linked to the Anglophone crisis within the leaflet of the Horizon today on page 2 of its release. Unsuccessful candidate into a bar petition President Paul Biya and suggests Anglophones were favored. We have details on this article via the leaflet of the Horizon. This the EDF gives assurances about a Nachtigal Dam construction, and the project is actually more and more outlined within the leaflet. Still to talk about the storylines we have within the Horizon today. Agbombala condemns abduction offer justice, and then we have the details within the Horizon. The Horizon, which anyway tells us more about the elected Social Democratic Front senators who pledge to continue pressing for solution to Anglophone crisis, accountability to electorate. We have the details and you already have it on your screen. Swiftly we take on the News Watch. The News Watch today, Cameroonian Anglophone refugees are starving to death in Nigeria. The people makes us to understand that children now suffer from diarrhea, cholera and other similar diseases. Meantime, read an investigative report to find out even more details on this article within the leaflets of the News Watch this day. More civil stir exposes President Paul Biya's 32 billion CFA francs disbursement. We have details on page 3 of its release, and still staying on its caption page, the true story according to the News Watch today, how Ambazonia Battalion commander tell in a battle of below the People Act, and we drew us more on this Anglophone crisis. And besides that, who is truth is a lie, and in the kidnap of a European tourist, that's I would say a pertinent question which the paper actually poses there, and relating towards the details of Issa Chiruma versus a tourism agency whose truth is a lie in the kidnap of European tourists, a question which could be answered via the News Watch today. We'll stay with the News Watch, which talks about other sports activity and diplomacy in the country. Felix Bayou gets hectic reception from Cameroonians in Australia. The paper tells us more of this day. We take on the Garden Post. The Garden Post captions lobbying, backstabbing, witch hunting, racketeering intensify as President Paul Biya rathers to appoint 30 senators and man arrested with human head in a dweller. What more about the storyline? You find details within the leaflet. And on the funeral of the year in Dunga Mantung, thousands give Kobo, Godlove's mother, befitting burial. A sad story there which tells us more about this brave woman who has been celebrated in the northwest region of the country. A woman seeks a divorce from husband who permitted her to get impregnated by another man. A human interest story which will definitely captivate your attention on this day. Besides that, we as well have the Post. The Post this day which captions frenzy, a Spitfire, an Anglophone crisis, and states he has no problem with Anglophone restorationists, and says more to that diasporas who want his hurt are people he protected from imprisonment. The paper tells us more from page, I would say page 1 to page 3 of its release, with other sub articles which could give you more updates on this storyline. While Atanganji's meeting with Tumi Kleder was cancelled, you want to know more, you just read through page 7 of the release. The Post this a week start that CPDM Constitutional Council connived to make a Taju Umaru senator, and that is a question
information which has answers within the leaflet of the Post this week start. And we as well have The Sun today, which tells us more about the army demanding proofs of excesses in the northern southwest regions of the country. We have details on page 2 of its release. Cameroon's cultural diversity on display at Limberfest. TAC Arts and Culture Minister, UK High Commissioner Honor Revent. We have all the details about this event, which will end over the weekend and started in Limber last weekend. Business Sun Minfi begins expunging internal debt, and Sylvian Afo is a new GM of a great bank in the country. Dangote Cement Cameroon signed a partnership with Limber to cancel. We have details within the Sun this week start. Besides that, we close up with Le Gideon, which actually has both French and English articles back. That would begin with the few English articles. The roadmap to dialogue. Don't only brandish the peace plans, offer it to the incarcerated. That's a point of view which comes reacting after Minister of Territorial Administration visited the 2 English regions of the country. We have details within the leaflet of Le Gideon this day. It also talks more about other issues, and we sampled public opinions on the reactions from the littoral in close link with the results of the senatorials. We have details within page 4 of its release. The ban on arms ammunition, 6 regions victims of a Thanganjis ban. We have details within the leaflet of Le Gideon. And Le Gideon brings us to the end of today's press review on Couleur Matinale. You know what to do. 400 francs is simply enough, like we always tell you. Have a nice day, Yves. Merci de m'avoir reçu ce matin. Vous permettez que je dise un bonjour particulier à 2 ou 3 personnes. Je vais peut-être commencer par le maire de la commune de Bouéa, qui suit attentivement également cette revue de la presse. C'est Patrick Ekema, qui on adresse un bonjour. Et également à Bernard Okali-Abilay, qui est gouverneur de la région du Sud-Ouest Cameroun. Et enfin, je vais souhaiter prompt rétablissement à Forbi Tinda, qui est député de la nation issu du Social-Démocratique Front. Certains ne le savent peut-être pas. C'est lui qui est l'architecture du fameux hôtel Hilton du côté de Yaoundé. On lui souhaite prompt rétablissement et qu'il nous revienne très rapidement. Voilà. Donc bien dit, ça tombe bien puisqu'on parle de maladies. Demain, ce sera donc l'apothéose. On parle de journée mondiale contre cette maladie qu'on appelle maladie de Parkinson. Donc demain, ce sera donc l'apothéose. Est-ce qu'on aura une image illustrative pour nous permettre de placer un mot sur cette maladie qui continue donc à dévaster les Français dans la majorité des cas. Également en Afrique, cette maladie de Parkinson est de plus en plus connue. Voilà, ils en souffrent. Old age, the disease of old age, and we have so many people when they get even older and older, they begin suffering from this. So I think tomorrow, even with Rosalie, even though she decided to talk more about male infections this week, maybe we'll try to take a look at this other disease which is affecting gradually the world. On va donc placer un mot en disant que cette maladie a été décrite pour la première fois par James Parkinson. C'est en 1755. Médecin anglais. En 1817, il décrivit celle-ci sous le nom de paralysie agitante. Et en 1825, médecin français à l'hôpital de la Salpêtrière donne donc le nom définitif à cette maladie, maladie de Parkinson. Et donc demain, on parlera donc de date anniversaire de la naissance de James Parkinson, qui est donc devenu depuis 1997 la journée mondiale du Parkinson. Mais suivant les pays, la date varie quelque peu. Ainsi, en France, en 2015, elle a été célébrée le 9 avril. Nous sommes le 10 avril et demain, on en reparlera de fond en comble. Hermine. Okay. Another day to be commemorated on the international landscape. And we told you during the start of the program that we'll be having an invitee in the house, an artist this time around who is someone who loved a lot of artists out there and he had them inspire him. He's called Bon Port. Bon Port is right here with us to tell us more about his life, when he started his career, who inspired him, and a lot more. Good morning, Bon Port, and welcome on Couleur Matinale. Good morning, dear. How do you do? I think you're fine and strong and healthy. No matter the rains, you decided, and you were so determined to be here this morning. Really, I couldn't fail to
to be here. Yeah, to be here according to appointment. Now, many people out there will be wondering who is Bon Port. Try to tell us who is Bon Port. Okay, actually, Bon Port Stoner. I'm a rapper, songwriter from the Northwest region, that's Bamenda. I grew up in Santa. Yeah, I'm from Santa subdivision, in Mezam. So I'm an entrepreneur doing music at the same time as my profession. Yeah. So you live out of music solely. Yeah, exactly. Okay. Yeah. Very, very interesting. And during your beginning days, you started music at what age? Like a toddler, when you were still young in school? You had some people who inspired you. You watched them sing and you said, okay, I like this artist, I want to be like them, and you got into music. Who are those who inspired your life? At the primary level, I come to know about Downful Driver when I was in class 4. Yeah, I know this song. You are my Downful Driver. Exactly. Yeah. Chevy, you'll be Downful Driver. Yeah. I see. So I used to perform their work in school when I was in class 4, like on bilingualism days. So to entertain the peoples and our teachers. So you used to be that person who was staging the courageous people in school. When there is a party in school, they'll go stage. So that's what you used to do. That's how you started. Yeah, that's how I started. So at a certain point, I have to like do something on my own. So according to rap, I was mostly inspired by, for example, I was inspired by our 237 New Bell Music boss Jovi. I was inspired by rappers like Tupac, Wo, and No More Alive, like American rappers, Nigerian rappers. I listened to Olamide's so as to know how the music goes and how to do something on my own. Yeah, to have my own way and have my own fans. So what do you blend together? Makossa, because what I realize is that you love Makossa, you love this kind of street kind of dance, the street-like music. I don't know how you guys call it. You have your language, those of you who are artists. So yes, the Mboko kind of stuff. So you blend it all together, and that's what gives your trademark. Is that? Exactly. So I rap in English. That's when it comes to hip hop. Also, there's Mboko, which is the local pidgin. You mix with like French. Yeah, exactly. As my single Achombo, you can find French pidgin. That's Mboko. Everything included in the single. Okay, good. And when you talk about Achombo, many people will think of Pop and Binks and Pap. Of course. Yeah, Achombo. What an inspiration. What is it all about? It's a track which you produce. We still have just the audio version of it. You're still working on the video. On the video. Yes, tell us more about this track. Yeah, Achombo. As you can already know what this means. It's not, the track is not only about food, of course. The track is all about real life situation. Most of our artists here in Cameroon, they know what Achombo means. Most of them has been through Achombo. I myself, I grew up eating Achombo. So I have to like do something with reality. Achombo, listening to the track, you can finally see how it goes on the streets. People eat Achombo for 100, 150, 200. It's like rice and beans and all the stuff which people, a lot of young children out there ate while they were still young, and all those mommies who were serving them saw them grow and grow and grow, and today they are all big ladies and men out there. Now you try to do us a live version of Achombo, which you have your audio version of it with you, Jean-Martin. Maybe you do a sort of a playback so that he sings over it. Maybe you do an a cappella, yeah. Be my pleasure. Okay. It's no crime on the beat. Overdose nation, Bon Port Stoner. I woke up for sharp for baboons for my loco. Straight to Zafiaga, when I'm a ghetto. Get my 1% mark, I want the cash, I'm from Jedo. Go reach passion, remember, side, no be take out low. Born the two, give me and my boy free go. Who will feel ahead and boss, now watch your boy man go. As I do walk up, never gave 5 what you go. It's like you were not ready to do this one. Now do what you actually prepared to do, because now we can have the audio part of it. That's dead gone. So you do an a cappella on what you prepared. Yes, right. Exactly. Yeah, I woke up for sharp for Bagbush for my local, straight to Zafiaga, where I'm a ghetto. Get my 1% marker, where we catch them from Jeto. Go reach pasture, remember, say I no be take Kaolo. I bond the thing who can kill me and my boy free go. When we finish our head and boss, now for
Achumbo man the go. As I the waka, now for gear 5 or the road. When my island dark, you know, I be like bomb my feet explode. I no get kobo for pyramid, you must borrow. Man, I all bangando. If you no get, I bring trouble. Go ask and say for Maximo Kolo. Long time, man, we don't nang boko. So the cast inside we borrow. Man, we don't try all things. So the West man, we don't see him. Do see we get to other one man, we don't follow him. No be all casted, be casted. So one get eye where they look him. So when you see my thing, no put eye there, na for leave him. Achombo. Achombo. We are learning a lot from that song. We are learning a lot. You need not put your eyes on somebody's stuff. You need not steal. Exactly. You need to be confident on what you're doing. I think that's the global message we're grabbing from this song. What are your projections for the year 2018? What are you looking forward to do? Just package a video image on this good, interesting audio we just had. Yeah. Actually, we have the shooting program of the video program already. That's on the 14th and the 15th of this month, Saturday and Sunday. Okay. So that is in 4 days. We are starting the shooting of Achumbo in Bamenda. So after that, like we still have something. I have track, but I can't just you first of all have to release Achumbo before you work on other stuff. Thank you so much, Bonport, otherwise called Ken Clinton. Certainly your schoolmates out there will be looking at you and said, isn't that Ken Clinton? He is the one. Today he's a big star. Ken Clinton will be taking you to discover a man. He is in Kongsamber, and what he does is he patches all what he comes along. So let's go watch this man and we'll meet you right back. Thank you so much for coming. Okay, it's my pleasure. En journée, je me balade chez les ferrailleurs. Je ramasse des biens matières comme ça, j'achète des biens matières comme ça là, à des villes prix. Je viens, je prends les roues des voitures, quand on peut faire voiture, les roues des pneus des voitures qui n'ont pas de fil à l'intérieur. Je prends le temps, je m'assois, j'arrange les manches pareilles. Dès que j'arrange les manches pareilles, je viens, je prends la recette, je positionne là, comme tu vois. Vraiment, ça c'est juste l'échantillon que je te montre comme ça là. Oui. Et dès que ça finit, c'est comme ça. Voilà. Bien fait. Des machines à main. Ça c'est des machines à main que régulièrement on utilise quand tu as coupure électrique. Quand tu as coupure électrique, tu te souviens de ça. Ça c'est des machines à l'époque. Quand on envoie une maman envoie sa fille en mariage, s'il ne paye pas la machine ici pour lui donner ce qu'il n'a rien fait. C'est ça le problème. Mais aujourd'hui, ça a beaucoup perdu sa valeur, mais les connaisseurs en savent encore. Également, quand je me promène, je trouve ça chez des ferrailleurs qu'ils ont acheté chez des personnes que ça ne met plus utile. Je rachète ici, je reviens. Je transforme ça en œuvre, comme tu vois ça. Oui. Je transforme ça en œuvre. Et tu sais comment je transforme? Et vous vendez ça où? Tu sais comment je transforme d'abord? Non. C'est comme ça que ça vient, rouillé comme ça. Ok. Et quand c'est rouillé là, je prends, comme ici, tu vois. Voilà, je mets ici à la ponceuse. Ouais. Comme ça, tu vois. Je pose. Tu vois comme ça, il y a la rouille. Tu vois. Comme ça, au lieu de sortir la rouille, c'est comme ça que ça se passe. Et dès que ça sortit la rouille, je regarde comme ceci là. Même ceci que tu présentes peut-être comme ça. Depuis 3 ans que je suis ici, aucun enfant ne s'est pas encore présenté pour dire qu'il a envie. Il y a un papa qui est venu ici un jour me dire que je vais envoyer mon enfant ici que tu vas le former. Mais je n'ai pas de l'argent. Dans une semaine, le garçon est venu. J'ai vu, je lui ai expliqué à son père, rien que 500 francs par jour. Ce n'est pas parce qu'il est apprenti que je ne dois pas lui rassurer. Non. Okay. Le dernier plat de nourriture à midi, c'est 500 francs pour le parler. Donc s'il n'a que des 500 francs,
Je sais que c'est beaucoup. C'est 3 000 francs par semaine. Et alors qui va supporter? Qu'est-ce que je dois faire? C'est ça le problème. Il y a des enfants qui ont envie d'apprendre, mais c'est l'argent. D'accord. Fonds national d'emploi qui descend sur le terrain pour éradiquer 30% de chômage, qui trouvent les petits techniciens là, qui sont des intérêts comme moi là. À l'époque, on les subventionne. Ils ne vont pas rester dans les bureaux manigancer tout ce qu'ils peuvent manigancer. Et puis à la fin, c'est comme ça. Ouais. Ici, c'est le réseau du maman qu'elle est venue ici, qu'elle s'est percée. Alors, j'ai pris la colle Ara métal. Régulièrement utilisée sur les frigorifiques. C'est une colle qui tient à 100%. La seule différence, c'est que quand tu appliques, il faut attendre 1 heure du temps. C'est ça que je ferme comme ça le trou. Mes parents n'avaient pas de l'argent pour m'envoyer trop à l'école comme d'autres gens. Ouais. Et alors, avec le problème de manque d'argent et trop de chômage aussi, j'ai réfléchi que qu'est-ce que je peux faire avec mon âge aujourd'hui. J'ai rencontré un papa à Bafoussam, je passais le temps avec lui, et un jour il m'a dit, mon fils, je te trouve un peu courageux, alors je dois te mettre de ce que dans le banc. Cherche-moi 150 000 francs, je dois te mettre tout ça. Donc je me suis battu, je lui ai donné un peu l'avance et puis c'est comme ça qu'il m'a mis le secret là dans le banc. Et je cherche aussi des enfants que je peux les mettre le même secret dans le banc. L'enfant qui est courageux, capable de venir, je peux lui mettre le même secret dans le banc. Ici je fais tout. Il n'y a aucun travail qui me dépasse ici à faire. Quoi par exemple? Il n'y a aucun travail qui me dépasse à faire. Même l'électricité? L'électricité, je le fais. Si tu as un problème sur ta moto, là, je fais. Si l'électricité ne peut pas sur ta moto, j'arrange, je remédie. J'ai passé ma jeunesse à apprendre du travail, puisque j'ai perdu mes parents très tôt. Qui nous aide ici, qui nous sauve ici correctement. Parce que ici, là, on manquait les gens pareils. Et comme il est venu là, vraiment, aider tout le monde, vraiment. Tu n'as même pas l'argent, tu viens, tu plais, il va t'aider. Donc tout le monde s'en sort ici. Encourageant notre compatriote, notre cher monsieur Simo, pour ce travail de titan qu'il là-bas, il travaille très bien et je suis sûr qu'il se fait également beaucoup d'argent. Il réussit justement à nourrir sa famille. Beaucoup de courage à toutes ces personnes qui se lèvent très tôt malgré les intempéries pour travailler dur pour s'occuper de leur famille. Allez, plein de bisous à vous monsieur Simo. Je sais qu'il regarde cette émission ce matin. Hermine, on va donc aller en direct du plateau B, accueillir donc Rosalie pour le point de l'information nationale et internationale. Rosalie, bonjour. Bonjour Sandra, bonjour à toi Hermine Louguet et à tous les téléspectateurs de Couleur Matinale. Un point d'info, le 7h45 qui va nous conduire tout d'abord au Canada où une jeune animatrice promeut la musique camerounaise. Une véritable ironie dans un pays où l'Afrique n'a pas très souvent sa place. On ira également faire un tour du côté de la Côte d'Ivoire où de nouveaux plans d'investissement sont mis en place pour améliorer l'économie. Et puis au Cameroun, le centenaire, bien sûr, célébré du côté d'EDA, par Jean Bosco Ntep, on en parlera. Et puis de cette opération épervier où une quarantaine de personnalités au Cameroun sont donc interpellées. Une fois de plus, bonjour à tous et bienvenue au 7h45. Ouvrons donc cette édition hors de nos frontières, tout d'abord au Canada, où je le disais à l'instant, une présentatrice promeut la musique camerounaise, une véritable curiosité. Euronews. Africa News. Émission culturelle tirée des chansons africaines. Caribounie, lancé par Nadine McNulty dans la station de radio CIUT à Toronto au Canada, donne à ses auditeurs un avant-goût de la musique africaine. Nadine tire son inspiration de ses multiples voyages effectués sur le continent il y a plusieurs années.
Le programme de radio est essentiellement une voix et une plateforme non seulement pour les artistes africains au Canada, mais aussi pour toutes les communautés dont ils sont issus. Nous avons une grande population d'artistes et de membres de la communauté africaine vivant à Toronto et partout dans le pays. Donc, je vois en mon programme de radio un moyen de fournir de la visibilité aux communautés qui sont mal desservies et mal comprises dans certaines institutions. Toronto est l'une des principales villes canadiennes à héberger une population africaine des plus nombreuses et diversifiées. Une grande communauté noire y réside. Le programme créé par Nadine a aidé à populariser la musique africaine à Toronto. J'ai souvent beaucoup de visiteurs chaque semaine. Parfois, les gens me disent qu'ils viennent et ne le font pas. Mais je fais la politique de la porte ouverte et ainsi je peux, dans la mesure du possible, accueillir tous les artistes africains et membres de la communauté qui peuvent avoir quelque chose d'important à dire sur la culture. Ruiz da Silva, originaire d'Angola, est l'une des personnes à avoir bénéficié de la formation de Nadine dans le cadre du programme. Elle m'a encadré sur la façon de présenter, de faire de la mise en onde. Parce que c'est une chose de parler de vive voix et une autre de parler à la radio. Elle et moi avons été présentés par un ami également passionné de musique. Nadine m'a invité dans son émission et les gens ont aimé ce qu'ils ont entendu, notamment ma voix. Par la suite, elle m'a aidé à manipuler les appareils et à présenter cette émission. Nadine a également créé la Bakuti Music Society qui relie des artistes africains de milieux culturels différents vivant à Toronto. Grâce à cette initiative, des artistes de diverses régions du continent se réunissent lors du festival annuel à Bari Africa, ouvert aux artistes confirmés et ceux en devenir. Non loin du Canada, aux États-Unis d'Amérique, c'est une enquête qui se poursuit. Les bureaux du code particulier du président américain Donald Trump, on parle là de Michael Cohen, qui a par ailleurs été l'avocat particulier du président américain, ont donc été envahis par le FBI dans le cadre d'une enquête de l'actrice des films porno qui défraie la chronique aux États-Unis d'Amérique. Euronews pour les détails. Le FBI a fait irruption dans les bureaux de Michael Cohen, l'avocat personnel de longue date du président américain Donald Trump. Cette perquisition est en lien avec l'affaire Stormy Daniels. Cohen est au centre de la controverse entourant le paiement de l'actrice pornographique Stephanie Clifford. Stormy Daniels, qui soutient avoir eu des rapports sexuels avec Donald Trump en 2006, à l'époque déjà mariée avec Melania, et avoir reçu de l'argent pour garder le silence peu de temps avant la campagne électorale présidentielle de 2016. Trump a décrit le raid comme une chasse aux sorcières, une véritable honte, une attaque en pleine crise syrienne. Michael Cohen a été l'un des porte-parole de sa campagne présidentielle. C'est en partie à la demande du procureur spécial Robert Mueller, qui enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle, que le FBI est intervenu. Rendons-nous à présent dans le continent africain. Arrêtons-nous d'abord au Bénin, où le gouvernement va en chasse contre les cybercriminels. Escrocs, hackers et autres délinquants de l'Internet ont fait depuis quelque temps du Bénin le troisième pays de l'Afrique de l'Ouest impliqué dans les problèmes de cybercriminalité. Le Bénin s'est engagé dans la lutte contre la cybercriminalité. Escrocs, hackers et délinquants sur Internet ont fait du Bénin le troisième pays d'Afrique de l'Ouest le plus touché par la cybercriminalité, derrière le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Une menace que le gouvernement prend très au sérieux. Une opération dénommée Rambo, menée avec la police républicaine, traque désormais les cybercriminels, appelés aussi les gaymans. À partir du moment où c'est une délinquance, c'est une criminalité, la police a le devoir de lutter contre. Donc, depuis toujours, nous avons une unité spécialisée qui lutte contre la cybercriminalité, avec quelques faiblesses. Des faiblesses que le gouvernement cherche à masquer par une action répressive. Environ 200 gaymans ont été arrêtés depuis le début de l'opération Rambo, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Mais pour une partie de la population béninoise, l'attention du gouvernement doit avant tout être portée sur l'éducation et sur l'emploi. Ce qu'il faut déplorer aujourd'hui,
c'est d'abord la démission des gouvernements dans cette histoire de la jeunesse. Parce que quand nous prenons la cybercriminalité, la majorité de ceux qui pratiquent cette activité, ce sont les jeunes. Si ces jeunes-là étaient occupés, si ces jeunes-là avaient du boulot, avaient du travail, ils ne pouvaient pas laisser leur travail pour aller perdre leur temps sur les réseaux sociaux pour dire qu'ils sont en train d'arnaquer. Si le phénomène de cybercriminalité prend de plus en plus d'ampleur au Bénin, il dépasse de toutes parts les frontières des États. Les gouvernements d'Afrique de l'Ouest auraient donc tout intérêt à unir leurs forces pour combattre plus efficacement cette nouvelle délinquance virtuelle. En Côte d'Ivoire, on parle économie. Un nouveau code d'investissement a été mis sur pied. Les entreprises exonérées des taxes. Africa 24. 5 ans d'exonération fiscale si une entreprise à sa création est installée dans le district d'Abidjan, 8 ans si elle est installée dans une ville de plus de 60 000 habitants et 15 ans si elle se situe dans un village. Ces dispositions sont consacrées par le Code des investissements ivoiriens. À travers ces mesures, le gouvernement veut encourager les entreprises à s'installer en zone rurale afin de permettre la création de plus de richesses et d'emplois. Nous avons vu des entrepreneurs qui investissent dans l'hôtellerie et qui ne savent pas qu'il existe un code d'investissement qui leur permet d'avoir l'exonération de la TVA sur les équipements qu'ils importent, la réduction de 40 à 50% des droits de douane sur les équipements qu'ils importent et l'exonération totale du BIC, de la patente et du foncier pendant 5 ans, 8 ans ou 15 ans. Selon Esmel Essis, ces avantages fiscaux ont permis aujourd'hui la création de 50 à 60 entreprises par jour au Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, avec une moyenne d'âge des entrepreneurs comprise entre 25 et 32 ans. Cela va emmener certaines entreprises, vu qu'elles bénéficient de certaines exonérations fiscales, de se conformer à l'assiette fiscale et donc ne pas trouver des stratagèmes pour ne pas payer leurs impôts, et ainsi de suite. Certes, est-ce qu'il y en aurait, ce serait minime, s'il y en a. Mais par contre, le manque à gagner se situe au niveau de l'accroissement du PIB, par exemple, que l'État va engranger vis-à-vis de ces entreprises-là, parce que la richesse d'un pays n'est pas seulement concentrée que dans les recettes fiscales. Donc, en le faisant, l'État a plus à gagner qu'à perdre. À noter qu'un nouveau code des investissements est en cours d'élaboration. Il devrait permettre de soutenir davantage les entreprises locales. De 2012 à 2016, quelques 2000 milliards de francs CFA d'investissement ont été agréés au Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, ce qui correspond à près de 130 000 emplois créés. Dans l'actualité au Cameroun, à présent, l'opération Épervier refait surface. Une quarantaine de personnalités sommées d'interdiction de quitter le territoire camerounais. Les précisions dans ce reportage. Les nouvelles interdictions concernent d'anciens ministres, des gouverneurs, des recteurs d'universités, des directeurs généraux, cadres fonctionnaires et opérateurs économiques en relation d'affaires avec l'administration. Ces personnalités sont soupçonnées de détournement de deniers publics dans le cadre de l'opération Épervier. Des noms connus: Fayengo Francis, ancien président du conseil d'administration du port; Jean-Marcel Dayas, ancien directeur général du port en fuite; David Nkoto Emmanuel, ancien DG de Camtel; Magloire Ondoa, l'homme de culture, et d'autres un peu moins connus, Yakoubou Moussa, Alphonse Bombogo, entre autres. Un Français parmi les 40 personnalités interdites de sortie du pays. Michel Farjon, homme d'affaires, patron d'une entreprise spécialisée dans la fourniture d'équipements de sécurité au Cameroun. Selon le journal Épervier en date du 11 avril 2011, ce prestataire avait reçu en 2009 un acompte de 6 840 745 000 francs CFA sur un marché de 20 milliards pour livraison d'hélicoptères à l'armée camerounaise. Des appareils qui n'ont jamais été livrés. Ce dernier n'a d'ailleurs jamais été inquiété par la justice camerounaise jusqu'à ce jour. Comme cet homme d'affaires français, c'est donc une quarantaine d'anciens responsables de l'administration camerounaise qui sont interdits de sortie du territoire, cités dans des enquêtes ouvertes par la police et dans des rapports des divers services compétents en matière financière et de contrôle de gestion.
Pour l'heure, le patron de la police demande aux délégués régionaux, aux chefs de poste frontalières, aux commissariats dans les villes proches des frontières de veiller à l'application de cette décision. Rendons-nous à présent dans la Sanaga maritime où viennent de se célébrer les noces d'argent de Monseigneur Jean Bosco Ntep. Une messe d'honneur a été dite en l'honneur du prélat. Le chef de l'État y était représenté par le ministre de l'administration territoriale, Jean Gemeyetna Yves Sandio. Échange de civilité entre les dignitaires religieux et les autorités administratives. La communauté chrétienne de